puis enfin vous annoncer, mes chers collaborateurs, que le Hakim Pacha, le premier courrier de notre compagnie, sera prêt le 15 courant et prendra la mer aussitôt, ouvrant ainsi la nouvelle ligne Marseille-Beyrouth. À la veille de cet heureux événement, j'adresse à notre cher collègue, M. Lussac, l'expression de notre haute gratitude. Grâce à sa ténacité, à ses dons exceptionnels d'organisateur et de chef, la compagnie méditerranéenne prend son essor vers les plus brillantes destinées. J'ai eu beaucoup de chance, mon cher président, c'est tout. Vous appelez ça la chance? Nous appelons ça le talent. Et votre modestie bien connue du tenant souffrir, mon cher Lussac, c'est vous que nous désignons pour nous représenter auprès du ministre aux cérémonies d'inauguration. Ah non, non, ne comptez pas sur moi pour ça, j'ai horreur de ces trucs-là. Mais mon cher ami... Écoutez, l'ordre du jour est épuisé, vous pouvez lever la séance, mon cher président. La séance est levée. Voilà. Au palais de justice. Or, moi, j'affirme que la dite déposition n'est qu'une imposture et que le sieur Riquet, ici présent, en a menti. Je m'élève avec la dernière énergie. Vous ne devez qu'approuver, au contraire. Tout ce qui peut faire éclater la vérité et servir la justice. Je demande l'inculpation immédiate du sieur Riquet qui, par son faux témoignage, a failli faire condamner un innocent. Bravo. J'abandonne l'accusation. Vous êtes libre. L'audience est levée. Messieurs, veuillez évacuer la salle. Merci, mon cher maître. Merci. Je ne sais comment vous remercier. Je tiens à vous féliciter, mon cher maître. Vous avez été très bien. De l'autorité, du brio. Ce sont, je crois, vos débuts. Oui, monsieur le substitut, oui. Cela promet. Voulez-vous me permettre? Mon père. Très honoré, monsieur. Bonjour. Votre fils a de Kidney. Vous êtes trop aimable. Tu viens, fiston? Tiens, ouvre. Eh ben, rentre. Alors, ça te plaît? Et là, ça va chez toi. Non, c'était pas tant. Et ben voilà. J'estime que maintenant, un garçon de ton âge peut vivre seul. Bien que j'espère te voir de temps en temps quand même. Non, écoute, laisse-moi te dire. Tiens, viens voir ton bureau. Tu vois, c'est un peu sévère, mais enfin, dans ton métier, il faut ça. La Gazette des tribunaux, le Dalloz, et tu n'as rien oublié. Ça te pourrait t'amuser, là. Hein? Le téléphone marche. Et la concierge s'occupera de ton ménage. Je me suis arrangé avec elle. Non, écoute, je sais vraiment pas quoi te dire. Ah bah tu me diras ça une autre fois. Viens déjeuner dimanche si t'as rien mieux à faire. Moi, j'ai envie de t'embrasser. Bon, je quitte trop. Garde ça pour tes clients, ça te fait bien, pas un acquittement. Au revoir, mon gars. Au revoir. Madame est là? Madame est toujours là, monsieur. Bon, vous servirez dans une heure, je m'habillerai avant le dîner, hein? Bien, monsieur. Te voilà, Pierre. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Vous déménagez encore? Oui, maman trouve que la table sera mieux dans le coin là-bas. Incontestablement. Bonsoir. Bonsoir. Votre décorateur n'y connaît rien. Oui, mais j'espère que vous en garderez un peu pour demain, quand même. Demain, je m'occuperai du piano. Ah, et ça? Comment va Johnny? Oh, mademoiselle a pris sa température 37,5. C'était une indigestion. Ah bah ça va alors. Cet enfant croque des fruits verts à longueur de journée et vole du sucre à l'office.
Et je suis la seule ici à faire le gendarme. Vous le faites si bien. Merci. J'en attendais pas moins. Tu es allé au palais, tu as vu Charles? Oui, il a été formidable d'ailleurs. Tu sais que ça y est, j'ai installé chez lui vivre en garçon maintenant. Garçon? Il ne restera pas longtemps. J'espère bien, c'est de son âge. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Charles est un étranger pour vous. D'ailleurs, vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Tu sais bien que Charles a un peu peur de toi. Et en revanche, il n'a aucun secret pour nous. Expliquez-vous, bon Dieu, quoi. Oh, ton mari est nerveux. Je te laisse lui parler. Charles veut épouser Juliette Montfort, qu'il a connue à la faculté. Quoi? Montfort, le médecin légiste? Oui? Et vous figurez que je vais accepter ça? Pourquoi pas? C'est un parti magnifique. Le docteur Montfort a une situation considérable. Charcuter les Maccabées, vous appelez ça une situation, vous? Oui, c'est même une fonction. Eh ben, je regrette, mais je ne marche pas, vous comprenez? Rassurez-vous, c'est pas fait. Faut encore que le docteur Montfort approuve ce mariage. Quoi? Votre fils est sans doute un garçon plein d'avenir, mais tout de même. Oui, ben, Charles épousera cette petite si je le veux. Quant au charcutier, ça j'en fais mon affaire. D'ailleurs, je lui demanderai même pas son avis. Bien sûr. Dis-moi, quoi? Romain, fâcheuse manie. Regarde ses poches, elle baille comme des bénitiers. Dis-moi, mon chéri, on dînera dans 1 heure parce que je sors. Eh, pour ne pas changer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'allais prendre mon bien en bridge à la maison. Bravo. Allez. Non, non, n'entrez pas chez les enfants, ils sont assez nerveux comme ça. Vous les embrasserez quand ils seront endormis. Bien, vous pouvez compter sur Monsieur Lussac. Au revoir, monsieur. Bonjour, patron. Bonjour. À la compagnie méditerranéenne, assemblée générale demain 3h, élection du nouveau président. Je n'irai pas. Vous serez quand même élu. Pas question. Moi, on se montre, mieux ça vaut. Vous avez un candidat? Le vice-amiral Bouge. Il est hémiplégique. L'autre moitié est encore bonne. Le dossier des nitrates. La commission parlementaire a publié son rapport. Vous l'avez lu? Notre texte a une virgule près, ces messieurs nous font confiance. Et les banques? Très favorable dans l'ensemble. Évidemment, il y a ceux qui se font tirer l'oreille. Oui, les incorruptibles. Ce sont les plus exigeants. Bon, alors, comment peut-on toucher le ministre? Par les folies bergères. Ce sera cher, Dans ce nu, toujours abordable. mais grosse influence. À son âge. Tout juste sa majorité, comme le gouvernement. Pas beaucoup les femmes de théâtre, mais enfin. Le musical est beaucoup plus sûr que les subventionnés. Bon, ben, arrangez ça, mon vieux. Ah, j'ai revu le budget de lancement de l'éclaireur. L'imprimerie pourra rouler dans quelques jours. Ah bon, bravo, bah faut faire vite parce que je tiens à ce que le journal sorte le plus tôt possible. Mais tout sera prêt. Mais dites-moi, il nous faut une doctrine politique. Pourquoi c'est indispensable? Et ça se porte beaucoup, tous les journaux en ont une. Oui, ben, je vous laisse le choix. Je suis pas sectaire, moi, ça m'est égal. C'est la nouvelle affiche? Ah oui, elle a été refaite suivant vos instructions. Vous voyez, c'est à la fois très classique et ultra moderne. Pas mal, mais qu'est-ce qu'elle tient dans sa main, la poule, là? Un miroir, c'est la vérité. Ah, mais pas de miroir. Qu'elle tienne un drapeau, une lanterne, ce qu'elle voudrait, mais pas de miroir. Eh bien alors, ce ne sera plus la vérité. Ça, je m'en fous. Regardez ça. Oh, les beaux chevaux. C'est l'écurie de Van Osten. J'ai racheté ce matin, liquidation après crack. Une occasion? Non, je le pourrais étrangler, c'était trop facile. Vous allez faire courir sous vos couleurs? Non, c'est très bien que dans les affaires, ça fait pas sérieux. Mais je ne savais pas que vous aimiez à ce point les chevaux. Moi non plus. Bon, je m'en vais parce que je suis pressé. Attendez, c'est que vous avez encore quelqu'un à voir. Qui ça? Oh, je l'avais oublié, celle-là. Faites-la rentrer. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Monsieur Lussac, notre cher bienfaiteur. Bonsoir, ma mère, je vous en prie. J'ai toujours pu l'avenir vous importuner, je vous sais si occupé. Mais vous ne me dérangez pas, ma mère. D'abord une bonne nouvelle, notre évêque est venu au couvent. Quand Monseigneur a su que notre pauvre cloître allait être relevé de ses ruines grâce à votre générosité, il a décidé d'attirer sur vous la bénédiction de notre Saint-Père. Votre évêque est vraiment trop aimable. Alors, passons aux choses sérieuses, ma mère. Vous avez reçu les plans de l'architecte? Oui. Voici le cloître dans son état actuel. Et le voici restauré. Ce sera magnifique, n'est-ce pas? Splendide. Vous avez le devis? Oui. Oh, mais je ne marche pas, ce type est informant. Comment? Enfin, vous vous rendez compte, ma mère, à ce prix-là, on peut faire construire un casino. Oui. Oh, évidemment. Est-ce qu'il sait que je suis dans le coup? Petit. Enfin, que c'est moi qui... Oh, je ne pense pas. Ah, ben tout s'explique. Alors dites à ce monsieur de venir me voir, je prends l'affaire en main, je vais m'occuper de ça. Mais notre cloître... Vous l'aurez, ma mère, vous l'aurez, mais j'aime pas qu'on m'arnaque. Letty. Rien, laissez-moi ça, je m'en occupe. Au revoir, monsieur Lussac. Ce soir, nous prierons pour vous. Merci, ma mère. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur.
Bonsoir, mon général. Bonsoir, mon cher Jussac. Très bien, votre nouveau spectacle. N'est-ce pas? C'est du sport. Oui, c'est du sport. Amusant, n'est-ce pas? Bonsoir, Jussac. Comment va, monsieur le chef de cabinet? Très bien, je vous remercie. Ma femme. Enchanté, madame. Marie m'attend parler de vous. Ah oui? Non, mais pas du tout pareil. Je n'accepte pas, non. Non, oui. Mes hommages, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment va, mon cher président? Bonsoir. Dites-moi, excusez-moi pour ce matin, j'ai pas pu aller à votre bouillon, mais vous savez, j'étais très pris, enfin, Je vous en prie. Oui, je sors officiellement de mon deuil. Je viens... Vous voyez, ma tristesse, la solitude, vous savez, est bien pesante. Bon, bah, faut se courir ça, mon cher, faut se courir ça. Hein? Je vous vois tout à l'heure? Volontiers. Ça va? Ça va? Qui c'est ce mec-là? Bigot Clermont. Ah bon, il va payer? Cash, avec lui, il n'y a pas d'histoire. Et Folco, t'as les nouvelles? Ça va mal dans le midi, ils veulent plus raquer. Et justement, mon Fanini qui est là, il veut te boire, il veut te parler. Qu'est-ce qu'il veut? Pas, il me l'a pas dit. Et où il est? D'abord. Bon, j'y vais. Bonsoir, mon Fanini. Bonsoir, Lussac. Alors, comment ça marche dans le midi? Comme ci, comme ça. Plutôt mal. Folco se plaint. Et chez toi, à Nice? À Nice, c'est le marasme. Le syndicat est une lourde charge pour nous. On voudrait se sentir plus indépendable. Tu veux me doubler? Oh, tu prononces toujours de grands mots. C'est très bien que je me laisserai pas faire, alors. Je m'en doute. T'as tout oublié, hein? Le passé, c'est fait pour être oublié. Tu n'es pas de mon avis? C'est bien chez toi, dire. Il y a du beau monde. Oui. Hein, vous êtes bien tous une bande de caves. Depuis que le syndicat existe, vous êtes tous passés au travers parce que moi, je vous couvre. Vous avez besoin d'un cador. C'est un peu ça qui nous gêne. Nous, tu sais, la dictature, nous sommes plutôt des démocrates. On se sent tellement libre quand on travaille seul. Tu veux voler de tes propres mains, maintenant? Comme tu dis. Je t'ai connu de tiers, un peu, la requin. Le petit poisson deviendra grand. Si je te lâche, tu tombes étrange. Oui, mais je peux rebondir. Enfin, réfléchis encore. C'est tout réfléchi. Je repars demain, mais toi aussi, tu dois réfléchir, Lussac. Tu sais, on t'aime bien. Mais si tu veux pas comprendre... C'est tout ce que t'as à me dire? C'est tout. Alors, bonsoir, collègue. La bouteille de monsieur pour moi. Sans-bruit au banco. Bonjour, cher ami. Mes hommages, princesse. Tout est bien? Bien, merci. Je suis ravi. Changeur. 9 à la banque. Prends un rond à la princesse derrière, un solvable depuis hier. Pour un lever le pied. La banque de 50 000 qui dit banco. Allô, messieurs, c'est beau jeu. 1000, 1500. 414 000. 10 000. Messieurs, faites vos jeux. Marquez vos jeux. Les jeux sont faits. Tout est marqué. Rien ne va plus. Plus rien. Excusez-moi, je vous enchaîne. Ami, il est ici, là. Là. Un banco de 20 000 qui dit banco. 8 à l'avant. Bonsoir, Lussac. Tiens, comment ça va, Balestra? Alors, on fait son petit tour, on inspecte. Chez vous, je viens en ami. Ah, j'aime mieux ça. Vous êtes occupé de mon neveu? Oui, ça y est. Il tient absolument à être gardien de la peste, une marotte. L'uniforme, mon vieux, l'uniforme. Oh, bien sûr. Vous êtes bien avec le préfet, un petit coup de pouce de vous, ça s'arrangera. Soyez sans crainte, c'est comme si c'était fait. Merci. Et dis donc, vous avez vu le baron, il est en veine ce soir. 322 000. Il va faire sauter la banque. Il n'y a pas de danger. Faites vos jeux. Il n'y en a plus. Rien à dire. Le 5, Fais une gueule, tu ne vas pas? Si, monsieur Lussac. À qui les 33? 33, monsieur.
comme ça. Je te dis qu'elle est détraquée, la vache. C'est pas normal. On n'a jamais vu ça. Tu vois, patron? Bonsoir. Ah, bah c'est la nouvelle machine. C'est l'échantillon qui arrive de New York. La commande de 10 000 francs dans 8 jours. Bravo, dis donc, on va pouvoir inonder Paris et la province avec ça. Une drôle de piqueuse, non? Elle bouffe tout ce qu'on lui refile et elle recrache rien. Tu vois? Ça, patron, ça s'appelle la chance. Tu trouves, Chardot? Et l'entraînement de ton poulain, ça avance? Ça colle, patron. Pour l'instant, il travaille son jeu de jambes et son souffle. Tant qu'il a chanté, ça va venir. Ah, le Marseillais va trouver à qui parler. Mon vieux, ça sera dur, hein, je veux que ton poulain gagne. Ah, mais on fait ce qu'il faut pour ça. Seulement, Joe n'est pas un gars docile. Il aime trop la bonne vie. Ah, t'es là pour le surveiller, non? Je l'ai mis à l'eau de Vichy. Seulement, il faudra pas qu'il continue à fréquenter sa poule. Quoi, la Lulu, là? Oui, la Lulu. Ça fait des mois que ça dure. C'est plus de l'amour, c'est de la bureaucratie, ça. Bon, bah, je vais m'occuper de ça, t'en fais pas. Bon. Manfredini. Il me lâche. Mauvais. Aujourd'hui, Manfredini à Nice. Il a même peut-être fait le coup à Marseille. 80 trucs parmi les plus prospères, c'est tout le midi qui nous échappe. Oh, faut le connaître pas fou, on va pas laisser tomber le syndicat. Tu verras, ils suivront tous Manfredini. À force de rester peinards, ils oublient ce qu'ils te doivent. Et ils n'ont plus peur de toi. Tu crois? On verra bien. Je te vois tout à l'heure. Après? Vous étiez en veine ce soir, mon cher Laurent. Oui. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Je ne veux plus rester ici, je n'en puis plus. Ce métier de rabatteur, de figurant me répugne. Je suis complètement décavé, je sais, mais la pauvreté n'est pas une excuse et je me dégoûte de faire ce métier-là. Tiens alors. Comprenez-moi. Il y a des choses auxquelles un gentilhomme ne doit pas s'abaisser. Ben, là-dedans, il y a aussi ça qu'un gentilhomme ne doit pas faire. Un chèque sans provision. Vous êtes une vieille canaille, dans le fond. Je ne permettrai pas. Vous savez très bien qu'un geste suffit pour vous envoyer en correctionnel, hein. Quant au métier de rabatteur, mon cher, c'est un métier comme un autre. Il faut le faire honnêtement quand on est payé pour ça. Vous avez compris? Excusez-moi, mais dans ma situation, je ne vois plus grand monde. Je fais ce que je peux. Enfin bref, ça n'a pas l'importance. Dites-moi, vous deviez avoir fière allure, là, avec votre chapeaurie quand vous faisiez courir à Longchamp ou à Deauville. De mon temps, j'étais à Trouville. Ah oui. Qu'est-ce que vous aviez comme couleur? Casaque noire, toque amarante. C'est bien, ça. Qu'est-ce que vous diriez si je vous remettais en selle? Voulez-vous être propriétaire? Propriétaire. Oui, enfin, propriétaire d'une écurie qui m'appartient, je vais racheter les chevaux de Monstein. Bon chevaux, rien que des craques. Vous vous moquez? Pas du tout, mon vieux, pas du tout. Voyons, 15% pour vous et vos frais de représentation, ça va? Mon cher Lussac. Ça vous plaît? Cher Lussac, je... Pardon, mademoiselle. Monsieur Lussac vous demande. Oui, je viens. Pardon, mademoiselle. Ta blague, là. Oui, monsieur Lussac. On va t'asseoir et s'acheter là. Mon mouchoir est tout mouillé. Alors, encore paumé, hein? Oui, 20 000 francs, tout ce qui me restait. Ben pourquoi joues-tu? Pour gagner, Et maintenant? je suis raide sans un. Monsieur Lussac, c'est la dernière fois que je joue, je vous le promets. Il n'y a que vous qui puissiez me tirer de là. Il me faut 50 billets ou je suis perdue. J'ai signé des traites, demain ils vont me saisir. Ah non. Non, je t'ai déjà avancé 65, le robinet est fermé maintenant. J'encourage pas le vice, moi, tu comprends? Monsieur Lussac, vous ne pouvez pas me refuser ça. Écoute, moi j'ai l'impression que l'air de Paris ne vaut rien. Un mois ouvert, ça te ferait du bien, ça t'en mettrait d'aplomb. Monsieur Lussac, vous savez bien que je peux pas partir. Ça, mon petit. Et si je pars? Ah, tout est réglé, ça marche. Bien, monsieur Lussac, je fais ce que vous voudrez. Bon, ben, va faire un bras de toilette, t'as la gueule à l'envers. Ah, tes premières accessions au conservatoire, et je vais te faire engager à l'Odéon. N'oublie pas, parce que ça fait plus sérieux, tu m'as compris? Monsieur Lussac. Et... Entrez. Je viens vous dire bonsoir, mon cher Lussac. Cette soirée m'a fait du bien. Eh, vous êtes ici chez vous, mon cher, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Au fait, je voulais vous demander des nouvelles de votre frère,
Sénateur. Nous sommes un peu en froid depuis que j'ai accepté la présidence de votre cercle. On cultive encore la vertu au Parlement. Mais je trouve ça très bien. Un pays sans moralité, c'est un pays fichu. Cigare? Non, merci, je ne fume plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous laissez aller, mon cher. Oui, je le reconnais. Pourtant, je sens qu'il faudrait si peu de choses pour me tirer de là. Un petit voyage, peut-être. L'air de Paris ne vous vaut rien, les boîtes de nuit, Vous croyez? un mois ouvert, dans la nature, les arbres, les oiseaux, enfin... Ah, je m'ennuierais à mourir, ce serait le coup de grâce. Ah, mais pas seul, naturellement, là. La campagne, ça se joue à deux, comme un jaquet. Mais je ne connais personne. Dites-moi, petite comédienne ravissante qui vient d'avoir des peines de cœur, enfin... J'arrange ça, si vous permettez. Demain, vous partez, je m'occupe de tout. Ah, ça vous êtes un homme épatant, mon cher ami. Je vous dois bien ça, non? Vous connaissez, monsieur Leroy Garcin, notre président, un homme charmant, d'ailleurs. Enchanté, mademoiselle. Je vous laisse, le whisky est là, dans la bibliothèque. Alors, patron, vous avez vu Lulu? On part en voyage à main pour affaires de famille. Alors, ton poulain pourra récupérer. Vous êtes un as, patron. Mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cléo? Comment, Cléo? Ouais, on a téléphoné à un type de Verona, elle avait essayé de se buter. Encore? Mais ça fait la 3e fois. Heureusement, elle est arrivée à temps. Elle est chez elle, elle veut te voir. Bon, j'y vais. C'est vous, monsieur. Comment va-t-elle? Est-ce que tu te fous de ma gueule, toi? Je sais plus que ce moyen-là pour te voir. Bah, tu peux t'asseoir. Je m'excuse pour l'émotion que j'ai pu te donner. Oh, j'ai l'habitude. Tu devines pourquoi je t'ai appelé? Quoi, t'as besoin de quelque chose? Oh, le jour où je serai de la cloche, c'est pas toi que j'irai chercher. Non, cette fois, il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Ah, ça y est, longtemps. Écoute, Miroir, je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai peur. Ah, m'appelle plus comme ça, je t'en prie. N'existe plus, miroir. Hein. Pour moi, elle existera toujours. Oh, ça va, je connais la chanson, tu vas encore m'annoncer des emmerdements. Bah, je t'aime encore assez pour y voir clair, tu sais. Ben, qu'est-ce que je risque? Faut même plus chez mon passé, ils trouveront rien. Hein. Oh, il s'agit bien de ça. T'as plus rien à craindre de la police, bien sûr. Les flics, c'est pour les pauvres. Mais tes vrais ennemis, c'est ceux qui t'entourent, ceux qui vivent à tes croûtes et qui crèvent de devoir monter. Je les tiens comme ça. Oh, que tu dis, c'est eux qui te tiennent. Puis la meilleure preuve, c'est que tu les as à l'œil. Au premier faux pas, tu les scies. Ce jour, toi aussi, tu peux lâcher les pédales. Alors, ce jour-là. Qu'est-ce que tu racontes et qu'est-ce qu'ils feraient tous sans moi? Bon, on a déjà vu des lions bouffés par leur poux. Ah, ça, allez, bonsoir. T'en vas pas, je t'ai pas tout dit. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Quand j'ai appris ça, j'étais comme une folle. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Mais parle, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ruffo, ça ne te dit rien, ce nom-là? Eh ben. Mais il a fait la belle, après 20 ans de bagne. Quoi, t'es sûr? C'est officiel. Bon, ben, il s'est cassé, mais il est pas encore là, non? Le bourdon du pays, c'est plus fort que tout. Quitte à se faire cravater, il reviendra, je le sens. Et après? Bah, il sera peut-être content de te revoir. Et puis, de retrouver son fils. Il en a plus de fils. Ça, c'est toi qui le dis. Eh ben, j'y raconterai une salade. On raconte pas de salade à un type qui a tiré 20 piges là-bas. Eh ben, je la franchirai, son fils. Après tout, j'en ai fait un homme, non? Tu parles? Un avocat. Alors pourquoi pas un curé? T'es marié. En tout cas, il y a que toi et moi qui sachions ça. C'est pour moi qui parlerai. Mais moi non plus. Mais tu le sais bien. Bon, alors, c'est tout ce que t'as à me dire? Ouais, c'est tout. Je m'en vais, faut que je rentre à la maison. Caresse aux enfants.
roi de bon Dieu, mais ça fait gaffe. Puis se découvre pas comme ça. Oh, c'est mou, ça, c'est mou. Mais t'as du sang de banane ce matin, non? J'en ai marre. Oui, bah t'es pas ici pour te les rouler, comprends? Ça va comme ça. Je te dis, c'est moi qui commande ici. Les cabochards, ça se dresse, tu comprends? Bonjour, patron. Ça marche. Vous attendez. Comme ça. Ma femme, où elle est, ma femme? Ta femme. C'est tout comme. Je veux savoir où elle est, Lulu. Oh, elle est partie hier en province pour régler des affaires de famille. Oh, ça, c'est pas vrai. Sa famille, elle s'en fout. C'est moi qui l'ai envoyée à la campagne. Elle avait besoin de repos. Elle est partie comme ça, sans prévenir. Je sais pas, moi, comme si... Comme si quoi? Hein? Je sais pas. Elle devait pas partir comme ça. Je l'aime, Lulu. Eh ben, elle t'aime aussi. Elle t'écrira. Vous vous aimerez par correspondance, c'est moins fatigant. Puis je te préviens qu'elle sera là le jour du match et qu'elle veut que tu gagnes le titre. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Oui, patron. Bon. Allez, viens, mon gars, va. Au boulot, allez. J'ai hâte de parler. J'ai des nouvelles du midi, m'a fait dîner ouvert la danse. Faut le coup, les autres vont suivre. Il n'appelle même plus ça le syndicat. Il appelle ça le Trost Lussac. Tu sais, l'annonce. Ils veulent faire cavalier seul. Tu m'écoutes? Non. Bien. Après vous. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Il n'aime pas le poulet. Merci. Vous voulez voir notre champion? Oui, il est en forme? Oui, il sera prêt. À Marseille, on commence à s'exciter. Quoi? Puis Léon, c'est leur idole. Là-bas, ils sont sûrs qu'il conservera son titre. Eh ben, on verra. Le Marseillais le donne à 6 contre 1. Bon, on gagnera. Moi, si ça devait arriver, la bonne mère prendrait le deuil. Je voudrais voir Monsieur Lussac, s'il vous plaît. De la part de qui? Je suis son fils. Hein? Il est là. Merci. Tiens, quel bon vent t'amène. Excuse-moi, il fallait que je te voie. On m'a dit que je te trouverais ici. T'es si pressé? Oui. Inspecteur Balestra, mon fils. Ah, enchanté, monsieur. Voilà, je te dérange peut-être seulement ce que j'ai à te dire. Vas-y, vas-y. Voilà. Au fond, c'est très simple. Ça n'en a pas l'air. Non, bon, voilà, je sais que tu as été informé de mon intention d'épouser Juliette Montfort. Exact. J'aurais dû t'en parler moi-même, d'ailleurs. Seulement, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'attendais le moment propice. Enfin, je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas d'obstacle. Comment un obstacle? Oui, je craignais que le docteur Montfort ne s'opposât à ce mariage. Ah. Oui, tu comprends, vous appartenez, lui et toi, à des milieux si différents. Oui, bien sûr. Enfin, maintenant, tout est réglé. Je viens de voir Montfort. Il m'a parlé de toi avec beaucoup de sympathie. Oui, et il accepte de venir dîner à la maison avec sa fille. Si tu veux bien. Eh ben, tu perds pas ton temps. Enfin, si ça te fait plaisir, je suis d'accord. Merci. Et tu peux rester là si ça t'amuse. Oh non, j'ai horreur de ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. Vous ressemblez pas à votre fils. Non, c'est tout le portrait de sa mère. Bonsoir, Lussac. Bonsoir, cher ami. Dites-moi, vous êtes à votre bureau demain matin à 11h? Mais vous savez bien que pour vous, j'y suis toujours, voyons. Parce que j'ai un mot à vous dire, vous êtes très gentil. Attendez. Merci, bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'est passé à Saint-Étienne? Comme d'habitude. Quand est-ce que vous êtes rentré? Ce matin. Comment va Balestra? Il y avait un beau combat ce soir. Oui, pas mal. J'ai quelque chose à te dire. Ah, tu peux parler de bon monsieur? Manfredini. Eh ben? Un télégramme de Nice. Manfredini est écrasé ce matin par un camion place Masséna. Il est mort sur le coup. Oh, pauvre Manfredini. Manfredini? Oui, un bon ami à moi, un très bon ami. Le camion qui l'a buté a disparu. Eh ben, ça a envoyé une couronne de fleurs naturelles tout de suite, quelque chose de bien. Très bien. Ça y est, l'Espagnol a dérouillé. Moi, Polko est là.
Qu'est-ce que c'est que ces figures d'enterrement? C'est le Provençal? Non. Manfredini est mort. Il revenait de Paris. Mort écrasé. Eh ben, il conduisait bien mal à Nice. Oui, ou trop bien. Manfredini était un homme prudent. C'est pas une mort naturelle. 31. Oh, alors tu veux dire que Manfredini a été descendu? Ouais. Ça, c'est du Lussac tout pur. Il veut se garder les mains propres. Un accident, ça ne laisse pas de traces. Mais c'est ces figures qui vont m'impressionner, il se trompe. Hein. S'il veut une leçon, on la lui donnera. Ouais, calme-toi, Folco, alors. Jusqu'à présent, Lussac a été régulier. Il nous rançonne, il nous pille le magasin, il s'appelle ça régulier. J'aime pas les gangsters, moi. N'empêche que depuis qu'il a monté le syndicat, on est drôlement peinard. Lussac veut monter trop haut. Je veux pas le suivre. Je crains le vertige. Oui, mais tu lui as donné ta parole. Et une parole, c'est jamais qu'une parole. À présent, je reprends mes billes. Je travaille à mon compte. C'est clair? Et si Lussac fait le méchant? Le méchant? Ça, on verra, ça. Comment va, ton poulain? Le qui? Ben, il a repris l'entraînement. Hein. Le Parisien, il tiendra pas 3 rounds devant lui. Bon, dès qu'il sera fin prêt, on montera à Paris, s'expliquer. Et si Lussac veut la bagarre, moi je vais la commencer tout de suite, la bagarre. Dis François, tu t'es occupé des machines à sous qu'il nous a envoyées? Oui, ça y est, on est en train de les détraquer. Parfait. Il y a un bateau qui arrive, avec la marchandise à lui, à bord. Et alors? Alors tu vas voir. Dis Folco, on pourrait peut-être aussi faire un petit tour dans cette eau, là? D'accord. C'est là, je te cherchais. T'as vu les nouvelles mitraillettes que je viens de recevoir? Elles sont de première, hein? Oui, pas mal. Dis donc, j'ai à te parler. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une gueule. T'as vu les journaux du soir? Non, t'as de plus en plus mal à Marseille. 3 cargos de saisie. 4 maisons de fermées. Le pauvre fait des conneries, ce n'est que le commencement. Regarde, une enquête est ouverte. On parle du scandale des tripots. On réclame leur fermeture. Tiens, c'est tout le fait que ça te fait? Ouais, t'en fais pas, va. Folco sera là dans quelques jours. Et on va t'expliquer. Tu ne te rends pas. Je prends le marquis et l'abbé. À ta droite, le docteur Montfort. Tu as placé Charles à côté de sa fiancée? Oui, c'est l'usage. C'est quand on est marié qu'on est séparés. Où est ton mari? Il ne va pas tarder. Mais il faut qu'il aille s'habiller. Et les enfants? Ils dorment. Parfait, je vais faire un tour à la cuisine. Ah, je te préviens, Gertrude est de très mauvaise humeur. Moi aussi, on se battra. Bonsoir. Bonsoir, tout est pareil? Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Va t'habiller, ils ne vont pas tarder à arriver. J'y vais, mais je veux voir la table. Inutile, j'ai disposé les couverts. Voyons, maman, tu sais bien que Pierre aime s'occuper de tout. Qu'est-ce que c'est que ça, l'abbé Bugère? C'est le curé de la paroisse. Curé chez moi, décidément, ta mère le fait exprès. Oh, c'est bien que vous êtes un esprit fort. Écoute, maman, je t'en prie. Enfin, puisque vous l'avez invité d'ailleurs dans un dîner pareil, une soutane, ça fera pas trop mal. Est-ce qu'on te la faisait peut-être préférer un évêque? Oui, ben ça sera pour la prochaine fois. Et vous restez comme ça? Avant d'enfiler ma robe, je comptais faire un tour à la cuisine. Ben ça, c'est mon affaire, vous permettez? Antoine, on dînera au champagne, hein? Bien. J'ai horreur du champagne. Eh ben, vous boirez de l'eau. Un dîner au champagne? Le docteur Montfort se croira dans une boîte de nuit. Mais tu sais que ça se fait beaucoup maintenant, maman. Décidément, je ne suis plus de 7 ans. Vos mains. Et de votre temps, où les hommes mettaient leurs mains? Ils ne les mettaient pas. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Bonsoir, mon vieux, comment Les ça va? autres fiancés ne sont pas encore arrivés. Quoi de neuf? Bonsoir, ma chère bourgeoise. Bonsoir. Pierre, mon chéri, viens que je te présente au charmant voisin, le marquis et la marquise de la Pauvresse. Nous sommes absolument ravis. C'est trop aimable. Bonsoir. Saint-Éloi, mon fournet de pouvoir. Bonsoir, cher monsieur. Qui est celui-là? Boiroux, le directeur de mon journal. Oui, il a une tête de maître chanteur. Bonsoir, patron. Bonsoir, Boiroux. Les hommages, madame. Docteur Montfort. Les hommages, madame. Mon père, madame Fuc. Enchanté, monsieur. Enchanté. Bonjour, monsieur. Charmante, ta fiancée. Vous êtes trop aimable, monsieur. Eh, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je pense. Bonsoir, mon cher abbé. Venez que je vous présente.
Vous avez une bien belle maison, monsieur Lussac. Vous trouvez? Le docteur Montfort, monsieur l'abbé Béjart, le curé de notre paroisse. Enchanté, monsieur le curé. Enchanté. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur le curé. Il est charmant, cet abbé. Oui, c'est un vieil ami. Cher monsieur Lussac, je peux bien vous l'avouer ce soir, j'avais quelques préventions contre vous. Pas possible. Ah oui, les self-made men de votre espèce font toujours un peu peur. On ne leur pardonne pas leur foudroyante réussite. Bon, c'est tellement naturel. Ah, c'est surtout bien injuste. Nous avons ce soir, monsieur l'abbé, de délicieux petits perdreaux. J'en raffole. Oui, seulement mon gendre a décidé de nous gardiner au champagne. Ça ne m'est plus arrivé depuis l'abbaye de Thélèbes. Comment? En 1916, j'étais dans les oies. Votre père était patent. Vous savez, j'avais un peu peur de cette première entrevue. Mon papa a l'air ravi. Et mon père est un drôle de type à qui personne ne résiste. Tant mieux pour nous. Si je vous disais que papa était inquiet, il a même fait prendre des renseignements sur monsieur Lussac. Et mon père en a fait autant. Il paraît que le nombre des victimes du docteur Montfort est incalculable. Oh, mais pas du tout, papa est médecin légiste, il n'a jamais tué personne. Ah bah c'est ça, il arrive toujours trop tard. Les fiançailles de monsieur Charles, c'est un grand jour pour le patron. Oui, je crois que mon mari est assez ému. Voir où? Vous avez reçu les retraités? Elles sont livrées demain. On est en train de monter les types. Ah bon, parce que j'ai traité pour le papier, on pourra démarrer dans 15 jours. Excusez-moi, j'ai la manie de parler à faire. Un homme comme vous a tous les droits. Je n'avais jamais vu monsieur Lussac d'aussi près. C'est un personnage étonnant. Oui, c'est ce qu'on appelle une force de la nature. Il est excellent, ce champagne. C'est du Veuve Pigeon, 1920. Ah, vous m'en direz tant. La Veuve Pigeon, c'est mon mari. Non, quelle prodigieuse activité que celle de monsieur Lussac. Vous ne devez pas le voir souvent. Bon, ses moindres instants de loisirs sont pour nous. Il adore sa maison, sa famille. Ah, ça ne m'étonne pas. Eh ben, vous ne faites pas beaucoup de bruit là-bas. Vous voudriez qu'il chantasse? Ils font un bien joli couple. J'espère qu'on ne va pas tarder à les unir. Mais si le docteur Montfort est d'accord, on peut faire ça le plus tôt possible. Certainement, pourquoi pas? Et il y a les usages. Sans être conformiste, il faut tout de même observer certains délais. Quel délai? Mais toutes vos mondanités sont passées de mode. On se plaît, on s'aime, on se marie, je connais que ça, moi. C'est le siècle de la vitesse. Mais au fond, il a raison. Et je ne sais, cher monsieur Lussac, si vous êtes de mon avis, mais j'aimerais que la cérémonie fût simple et intime. Soyez tranquille, je m'occuperai de tout. Pourquoi ne pas célébrer le mariage ici? Ça permettrait à notre cher abbé de bénir ses enfants. Eh ben, bravo, pour une fois, vous avez une idée de génie. Merci. Cette idée me paraît excellente. Ce sera un honneur pour ma petite église et une grande joie pour moi. Eh ben, buvons au bonheur du jeune couple. À le prochain mariage. À votre bonheur, mes chers enfants. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine à souffle. Oh, quel étrange appareil. Comme c'est amusant. Mon gendre adore ces trucs-là, c'est son côté canal. Voilà le signe d'une grande fraîcheur d'âme, d'un esprit bien équilibré. C'est incontestable. Tu as de la petite monnaie? Oh, je n'ai plus de pièces. À mon tour maintenant. Poussez pas. Il faut tirer à fond. Merci. C'est perdu. Venez, c'est gagné. Tu fais le banco. Bonsoir, monsieur Lussac. Bonsoir, monsieur le chef de cabinet, comment ça va? Bien, très bien. Comment va votre patron? Bien aussi. Dites-moi, il paraît qu'il quitte les travaux publics? Oui, pour prendre l'intérieur. Ah, bravo, très bien, c'est un homme comme ça qu'il nous faut, un type à point, monsieur. Assurément, avec lui, ça va changer. Bah, tant mieux, on en a grand besoin. Bonne nuit. Partez déjà? Oui, croyez-vous que c'est là? Je viens au cercle et j'oublie. Bon. Non. Si. Changeur. Oh non. 2000 louis à Oh non, pas du tout, ça je ne veux pas, non. Mon cher, écoutez, vous allez me vexer. Vous êtes ici chez vous. Non. Ah, merci. Alors, mes hommages chez vous. Merci beaucoup. Et amusez-vous bien. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je m'ennuyais après toi. Quoi? Je m'ennuyais après toi. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas douleur au cercle. Ta femme n'y met jamais les pieds. Il n'est pas question de ma femme. 25 louis, première douzaine. Alors de qui s'agit-il? De moi. J'ai l'impression que chaque fois que je te vois, tu me portes là. Oh, dis pas ce mot-là. 5 rouges, un père et manque. Toi, tu me portes bonheur. Ah, dis pas ce mot-là non plus, je t'en prie. Tout sur le premier. 75 louis, premier. Viens me voir dans mon bureau, j'ai besoin de te parler. Hein. Bon, j'y vais.
Une irrégularité a été commise. Je sais ce que je dis. Laissez-moi vous expliquer, monsieur. J'ai envoyé 2000 lois rouges. Vous avez refusé ma mise, alors que la boule n'était pas casée. Pourquoi? Je veux voir l'inspecteur. C'est moi. Alors pour la date, hein, le plus tôt sera mieux. Oui, t'inquiète pas, je vais relever ça. Viens me voir demain matin. Entendu? Enfin, il faut en finir. Y a-t-il des témoins? Oui, moi. Qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur a peut-être parlé, celle-ci. Je n'ai pas entendu, en tout cas. Vous voyez? Ah, je vous en prie, pas d'histoire. C'est la première fois qu'un incident pareil se produit ici, je ne veux pas que ça soit nouvelle. Permettez que... Un joueur n'a jamais tort. Quittez la table immédiatement et allez m'attendre dans mon bureau. Oh, vraiment, je suis désolé, je ne voudrais pas De qu'il y combien ait de moi monsieur? 40 000 francs. Croupier, 4 plaques de 10 000. 1, 2, 3, 4. Pardon. Merci. Dis donc, tu perds la main, toi. Ici, t'es grillé, c'est pas la peine d'insister. Alors, tu vas partir pour Tunis, ils ont besoin d'un croupier à la résidence. Bien, patron. Bonjour. Salut, Balestra. Je ne te vois pas souvent par ici. Dis donc, un nommé Rudolf, Louis Amédée, croupier de son état, tu connais ça, toi? On va voir ça. Oui, enfin, je peux faire ça moi-même, je connais la maison, tu permets? Bien sûr. Salut. Bonjour. Monsieur le substitut Morel, Monsieur le président Hochekorn, Monsieur le procureur Sfax, Monsieur le bâtonnier Labrique, Monsieur le président de la Cour de cassation. Et vous figurez que tous ces gens-là vont venir? Assurément, ce sont les rations du Montfort. Toute la magistrature assise debout. On va changer l'église en prétoire. Vous êtes stupide. Vous pouvez envoyer ça. Anna, arrête-toi un instant. J'en prie, on ne s'entend pas. Et pitié de ce pauvre Chopin, c'est un massacre. Mais tu sais bien que ce passage est très difficile. Ce sera un mariage merveilleux. On ne parle que de ça ici. Vous avez l'air soucieux, vous avez mauvaise mine. Tu l'aurais surveillé son foie, il boit trop. Oh, écoute, maman, je t'en prie. Mon monsieur au téléphone. Qui ça? Ce monsieur ne veut pas dire son nom. Bon, merci. Un raseur, je vais répondre. Non, non, c'est pas la peine, j'y vais. Allô? Oui. Je t'ai demandé de ne jamais m'appeler ici. Oui, t'es bien gentil, mais il faut que je te parle de Folco. J'ai des nouvelles de là-bas, ça ne s'arrange pas du tout. Ça va de plus en plus mal. Bon, ça va, mais j'ai pas le temps maintenant. Je te verrai au journal tout à l'heure. Oui. Antoine, mon par-dessus et mon chapeau, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Les seigneurs qui se partageaient la France se révoltèrent contre le roi, mais ils furent écrasés. Ainsi s'établit la monarchie absolue, et il n'y eut plus en France de seigneur assez puissant pour tenir tête au roi. La féodalité était vaincue, le roi devint invulnérable. Comment s'appelait-il, votre roi? Louis XI. C'était quelqu'un. Je ne dîne pas ce soir. Bien, monsieur. On vous mettrait sanglante au lieu de tragique, ça sera mieux. Ton article n'est pas assez long, je veux 200 lignes. On n'a aucun détail. Bon, faut broder. Parce que les photos, ça arrive à l'instant. Pas de cadavre? Non. Tant pis. Fais-moi 2-3 colonnes avec ça. Et qu'on se monte, je vous fais dans une demi-heure. Ah, bonsoir, patron. Bonsoir. On va faire un numéro sensationnel. La copie est tombée? Pas encore. Ce sont les titres. Eh, tenez, j'ai pas hésité à dramatiser. Comme ça, je veux pas de ça. Je fais trop. Il s'agit pas d'affoler le public, pour lui, il s'agit de l'informer. Pour l'histoire de gangster, c'est du feuilleton. Pas du tout. La police qui a fouille se perd dans les hypothèses, vous voudriez en savoir plus long que tout le monde, vous? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, 25 ligues à la 3 en tête des faits divers, et puis voilà.
que tu dis tout ça? Trop nerveux, toi, pour faire ce métier-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ouais, c'est du travail d'amateur, je vois non pas trop le coup, c'est de m'intimider. On va arrêter quelques comparses, puis la faire pas classer. Je vais boire un whisky, ça ne m'embête pas. Allez, toi. Moi, j'ai affaire. Je ne sais rien de mon amant, je l'aime tant que dans ses bras quand il me prend. J'oublie la vie, blottie comme une enfant. Je sais qu'il est en même temps tendre et méchant, à chaque mot je sais qu'il ment. Mes jours sont lourds d'amour et de tourments. J'entends sur lui souvent des bruits dont je frissonne. Je n'en dis rien pourtant de peur qu'il m'abandonne. Je ne sais rien de mon amant, je l'aime tant au fond qu'il soit n'importe quoi. Pourvu qu'il soit à moi. Quand il ferme les yeux le soir sur un secret, je fais semblant de ne rien voir et je me tais. Quand il se plaît à me serrer, fort et brutal, je ris pour ne pas lui montrer qu'il me fait mal. Plus il me fuit et plus je suis folle de lui. Je ne sais rien de mon amant, je l'aime tant que dans ses bras quand il me prend. J'oublie la vie blottie comme une enfant. Je sais qu'il est en même temps tendre et méchant, à chaque mot je sais qu'il ment. Mes jours sont lourds d'amour et de tourments. J'entends sur lui souvent des bruits dont je frissonne. Je n'en dis rien pourtant de peur qu'il m'abandonne. Je ne sais rien de mon amant, je l'aime tant au fond qu'il soit n'importe quoi. Pourvu qu'il soit à moi. Dis donc. Non, ce sont les chiens qui ont 37. Ah. Laisse-nous, Martin. Bon. Et faire une belote chez le fakir, c'est ça? Tu chantes encore cette chanson-là? Pourquoi, ça te rappelle quelque chose? Bah oui, c'est bien pour ça. Ça va pas comme tu veux, toi. Moi? Ça va toujours comme je veux. Te fatigue pas, hein? Et qu'à regarder tes yeux, c'est le baromètre. Disons, mon Dieu. Ils sont à leur âge. Toi, t'as des ennuis. C'est pour ça que t'es ici ce soir. Tu crois? Enfin, je te vois. C'est ça le principal. Je sais bien que je te manque de temps en temps. T'as besoin de te retremper dans ton passé. T'étouffes. Donc pas de conneries. Mais tous ces bourgeois qui t'entourent te détestent. Qu'est-ce que t'en sais? Mais tu fermes les yeux pour ne pas voir, c'est plus commode. Tu sais bien qu'on n'a pas les mêmes globules qu'eux, on va se faire une raison. Faut rester ce qu'on est, même quand on n'est qu'une crapule. C'est une question d'honnêteté. T'es tatoué, mon pauvre vieux. T'as ça dans la peau. Les autres, tu peux les baratiner, mais pas moi. Tu peux pas revenir en arrière. Mais la vie, c'est pas comme les métros. Quand on la rate, il n'y en a pas une autre derrière. Tu crois que j'ai raté la mienne? Oui. Alors d'après toi, il faudrait que je laisse tout tomber et puis que je te reprenne. Pourquoi me reprendre? J'ai jamais cessé d'être à toi. Tu m'attends? Oui. Tant qu'il faudra. Là, je te préviens, ça peut être long. Mais aucune importance. Et les autres de l'autre côté, ils te font la vie dure, hein? Les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent contre moi? Hein? Tous des micelles, des randos douces.
D'ailleurs, je vais lâcher ça à la première occasion. Bon, tu vas pas te dégonfler de vin, non? Que tu me prends pour un tiens. Sois tranquille, je ferai les choses correctement. Et s'il s'agirait de te posséder? T'as déjà vu quelqu'un me posséder? Oh non. Enfin, ça me fait plaisir de te voir. Puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour la chanson, moi dans le fond, je m'en fous, tu peux la chanter comme tu voudras. Tes yeux ont déjà changé? Ah oui, sans beau fixe. Presque. Tu permets? Fais gaffe, j'ai du rouge qui marque. Pour ta femme. Aucune importance dans ce milieu-là, on est trop fiers, point de Dieu. À quoi tu penses? Ah, rien. Voir ma grande. Le Marseillais a peut-être une bonne châtaigne, mais pour ce qui est du jeu de jambes, je ne crains personne. Un vrai danseur. Ça va drôlement barder dimanche. Non, tout est loué, il n'y a même plus un fauteuil de riz. Qu'est-ce qu'ils foutent, les bocaux? Ils sont pas encore là? Ah bah, j'ai mis Tilly devant la porte pour prévenir le patron. Ouais, le patron est là? Naturellement. Je ne crois pas que c'est dans la poche, hein. Couvre-toi bien les 2-3 premières reprises, parce que le petit Léon, il frappe, je le connais, moi. T'es en forme, tu te sens bien, oui? Oui, ça va. Ça y est, les vins, ils arrivent. Bon, bah alors allons-y. Allez, un peu. Salut! Bonjour, Richard. Il y a un grand moment que c'était pas vu, hein? Ouais, tu fous le coup, t'as fait bon voyage? Vous étiez aussi impatient de vous voir que le train est arrivé en avance. Ah, c'est notre challenger? Oui. Et voilà notre champion. Eh bien, bonne chance à tous les deux. Bien, les photographes, il y avait longtemps. Alors dites, prenez nos photos en vitesse et les deux boxeurs et foutez le quart, hein? D'accord, d'accord. Allez, à nos champions, hein? Toi, je te défends de boire. Ciao. À l'amitié. L'amitié? Et on le fait lancer depuis 2 jours. Il n'y a pas que l'autre qui a des jambes. Je suis tranquille, va. Le Parisien n'ira pas à la 6e reprise. C'est pas tout cuit, je connais Joe, moi c'est ta rue de Cogneur. Vous avez déjà vu un Parisien descendre un Marseillais, Le vous? chauvinisme, hein? Que ce soit le plus fort qui gagne. Et le plus fort, qui c'est? Et le Marseillais, parmi nous. Voilà. Oh, quelle surprise! Bonjour, Lussac. C'est gentil de venir nous voir. Tu connais les amis, oui? Oui. Tiens, Balestra, qu'est-ce que vous faites ici? Vous le connaissez? Ah oui, Balestra est un vieil ami. Je l'ai connu à l'Évêché. Ah, parce qu'à Marseille, l'Évêché, c'est l'hôtel de la police. Alors, comment ça va? Au revoir. Bah, c'est moi qui vous fais partir. Non, je dois voir l'après. Alors, à demain, le grand jour, hein? Au revoir. Tu veux boire un pastis? Non. C'est du vrai, c'est du vrai. Non, je te remercie. Non. Attends, tu refuses de boire la victoire de... Non, mais... Et non, c'est toi que je suis venu voir. Oui. Personne. Et les enfants, c'est un moment, hein? Je vous rappellerai. Dis donc, je voulais te parler parce que... Nous n'avons rien à nous dire. Tu sais bien que la guerre n'a jamais rien rapporté. Si, le plaisir de faire la guerre. Je croyais que t'étais mon ami. Nous sommes toujours. À la vie, à la mort. Mais nos conventions, alors. Je n'ai plus besoin de toi. Non, moi, j'ai grandi, je suis majeur. Puis moi aussi, je veux du gâteau. Mais moi, je partage pas. Alors, ce sera ou toi ou moi. Bon, on ne va pas jouer ça à la loyale. Plus de notre âge, ça fait des modérés. Non, je vais te faire une proposition. Ton boxeur se bat pour toi et le mien pour moi. Celui qui est battu s'efface devant l'autre et tout rentre dans l'ordre. Ça marche? D'accord. Dis-moi, pour gagner ce soir, il faut encore que tu perdes? Peut-être. Eh bien, si ta chance s'y retrouve dans tout ça, elle aura de la chance. Bonjour, Lussac. Comment ça va? Elle est revenue. Elle est là depuis hier. Et je l'ai revu. C'est le patron qui lui a amené. Tu comprends quelque chose, toi? Non. 4e combat. Comptant pour le titre de champion de France poids moyen. En 15 reprises de 3 minutes. Le champion de France, Kid Léon, contre son challenger,
Backligne chaud. Et 12 montée déposée à midi au journal Loto. Kid Léon, 71 kilos 900. Backligne chaud, 72 kilos 100. Troisième juge arbitre, monsieur Jean Prévost. Chronométrage, Kid Léon. Ne bouge pas, laisse-le danser. Couillonne-le, tu le fatigueras. Et tâche de placer ton crochet. Hein. L'avantage, je te découvre pas trop, il t'avoue déjà. Ne marche pas dessus, laisse-le venir. Deuxième reprise. Ton titre, ne te fatigue pas, laisse-le venir. Il est déjà ensuqué. Ne te laisse pas posséder, hein. C'est un bluffeur. Attention, il frappe sec le gars, hein. Il va chercher le coup dur. Oh non, c'est pas le moment, tu veux. Mais prends la distance et travaille au fouet. Je vous domine nettement. Tu crois? Oui, mais j'essouffle, il n'ira jamais à la limite. Troisième reprise. Ça, c'est de la boxe. Oui, hein. Belle bagarre, hein. C'est maintenant qu'elle va commencer, la bagarre. Ce que tu racontes pas le coin régulier. On a joué fair play, demain on repartira pour Marseille. Ça, on verra. Vous êtes prêts? Oui, madame. Vous mettrez les plus belles corbeilles dans le salon et les autres, vous les laisserez dans le hall. Bien, madame. C'est vous les extras? Oui, madame. Vous aimez les gâteaux? Non, madame. Ah, bah, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Le punch, madame. Ah. Seigneur, elle emporte la bouche. Faites quoi sous un régiment?
Vous ajouterez une bouteille de sirop. Bien, madame. Bonjour, madame. Bonjour. C'est ravissant comme ça. Je n'ai pas l'air trop emprunté. Pas vous, mais votre jaquette. Mon père est là? Oui, il est dans son bureau pour ne pas changer. J'espère qu'il n'a pas oublié qu'il marie son fils aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous avez envoyé le chèque à l'Hospice des gardiens de la paix? Oui, justement, j'ai votre carte de membre d'honneur. Ça sert de coupe-fil dans les embouteillages. Et le Hakim Pacha? Il a été inauguré ce matin. Il a dû prendre le large. Bon, bah, demandez-moi Marseille tout de suite. Comment, mon chéri, tu n'es pas encore prêt? Les voitures sont en bas, on t'attend. Tu es ravissante, toi. C'est pour nous? Oui. Je vais m'habiller, je suis prêt dans 3 minutes. Hein? Dites Saint-Éloi, prenez la communication, vous nous rejoindrez après. Hein? On a tout prévu. Les jaquettes n'ont pas de poche. Mademoiselle, au charme de la jeunesse, à la distinction naturelle haussée par l'éducation, vous ajoutez, j'en suis sûr, la fleur des vertus chrétiennes, comme aussi cette commisération pour la souffrance et la misère que vous avez vu pratiquer sans lassitude par votre père. Quant à vous, monsieur, c'est vers cette rare et grande vertu, la justice, que vous dirigez vos pas. Et déjà à l'aube rayonnante de la vie, vous vous destinez à défendre les causes à vous confier sous le regard austère, incorruptible de la vérité. Mais comment oublierais-je, en cette minute si solennelle, de rendre hommage aux rares vertus, au parfait désintéressement, à la merveilleuse activité de monsieur Lussac, dont notre chère paroisse ne cesse de chanter la louange. Aussi saluons-nous en lui notre éminent bienfaiteur. Ceux-là, a dit l'Ecclésiaste, ont été comblés par la fortune, mais ils ne gardent rien pour eux. Monsieur Jussac, le coup de téléphone de Marseille. Une catastrophe. Le Hakim Pacha, incendié, proche depuis ce matin. Il y a eu une explosion dans les soutes. On parle d'un attentat criminel. Sommes-nous à la veille d'un retentissant scandale? Tout le laisse supposer. Il se confirme après enquête que le dramatique incendie du paquebot Hakim Pacha ne serait qu'un épisode de la lutte sans merci que se livrent depuis des mois deux gangs redoutables. Une des personnalités les plus éminentes et les plus pittoresques du monde des affaires serait compromise. Une instruction est ouverte. Ce scandale rocambolesque... Qu'est-ce que tu cherches? L'opéra comique? Inutile, on donne Carmen, c'est une histoire de brigand. Mais regarde-moi. Comment tu pleures? Mais non, maman. C'est le départ inopiné de ton mari qui te met dans cet état? Oh, maman. Bon, je sais bien que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Il nous a habitués à ces petites fugues. Serais-tu jalouse par hasard? Je voudrais tant que ce soit que ça. Mon pauvre chéri. Tu l'aimes tant? Est-ce que
monsieur le chef de cabinet est là, oui ou non? Je ne sais pas, monsieur. Vous avez fait passer ma carte? Oui, monsieur. Oui, monsieur le chef du cabinet. Non, monsieur le chef du cabinet. Bien, monsieur le chef du cabinet. Ne me dites pas qu'il n'est pas là, chef Didier. Oui, monsieur, mais il ne peut pas vous recevoir. Et quand veux-tu que j'en vienne? Je crois que c'est inutile, monsieur. Ça m'a manqué pas l'estomac. Vous jouez au poker dans un moment pareil? Ah, ça calme les nerfs. T'as vu le patron? Non, ça fait 2 jours qu'il court après. Un whisky. Et Cléo, tu l'as téléphoné? Cléo, c'est rien. Et Folco? Il bosse pour Gapari. On peut s'attendre à un coup dur. Alors, dis donc, on ferme la tombe? Pas question. Il ne s'agit pas de se dégonfler. Faut sauver la façade. Les clients ne viennent plus. Hier soir au privé, il n'y avait plus de croupiers que de joueurs. Dis donc, dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien. Ça fait rien. Ça n'aura pas duré longtemps. Ah, c'est vous, monsieur? Bah oui, c'est moi, et après. Bonjour, patron. Je commençais à m'inquiéter. Où allez-vous? Je rentre chez moi, je dois partir ce soir. Ah ouais? Je pensais ne pas pouvoir, je vous ai laissé un mot sur votre bureau. Mon cœur qui fait encore des siennes, le surmenage. Mon médecin est formel, il faut que je change d'air. Prudent. Au revoir, patron, à bientôt. Ne vous inquiétez pas, je me suis réglé sur le compte chèque. Eh bien fait. Ah, vous voilà, vous. Où étiez-vous passé? Ça vous regarde? J'ai le droit de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'espère que vous allez mettre fin à tous ces bruits qui courent. Je n'ai rien à me demander si je n'ai pas donné ma fille à un aventurier. Oh, vous avez le droit d'être difficile, vous, avec votre passé, hein? Il est beau, votre passé, le passé des pucs, des honorables pucs. Quoi? Votre mari était une belle fripouille. Armateur, grand philanthrope, mais ses ouvriers crevaient de faim, sans compter les 2 petites histoires de baratrique qu'on a camouflées à ce moment-là, ça aurait pu faire beaucoup de bruit. Et alors, comme quand il est mort, il vous a laissé sans âme, il ne restait plus qu'une ressource. Vendre votre fille à un monsieur comme moi, et c'est ça la vérité. Décidément, vous ne serez jamais qu'un voyou. Où sont les gosses? À la campagne avec la gouvernante. Ils avaient besoin de changer d'air. Ah, eux aussi. Et ma femme? Ma fille est souffrante. Elle a donné ordre qu'on ne la dérange pas et je vous conseille de ne pas y aller. Ah oui. Anna? Anna, ouvre-moi, c'est moi. Pourquoi tu veux pas m'ouvrir? Oh, laisse-moi, je t'en prie. Tu vois bien dans quel état je suis. T'as rien à me dire, alors? Non. Bien. Comment tu dis? Miroir. Miroir. Ouais, c'est joli, non? Dis donc, tu es sûr d'en être bien sûr? Moi, je mange jamais aux heures graves. Alors, comme ça, depuis ce temps-là, il est toujours passé au travers? Oui, monsieur. Il a le casier plus vierge que la bonne mère. Comment prouver ça? Oh, c'est facile. T'as fini, toi, et ta guitare. Tu vas me laisser parler, oui.
Je viens de voir un homme qu'il a connu dans ce temps-là. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur Lussac? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis René Matin, le neveu de Monsieur Balestra. Alors? Je sais que c'est grâce à vous que j'ai pu entrer dans la police. C'est un métier qui vous plaît? Ah oui, monsieur. C'est une jolie profession. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, mon vieux. Ça n'a pas l'air de tourner très rond en ce moment. Tiens, bonsoir Lussac. Il n'y a pas grand monde. Bonsoir, Balestra, non? Vous me permettez que je vous paye un verre? Non, merci. Ça vous amuse, hein, de venir rôder comme ça pour voir la gueule que je fais? Oh, vous êtes fou, cher ami. Tous ces ragots qu'on colporte sur vous, mais quelle importance? C'est la rançon de la réussite. Ah oui. Oh, puis je suis dans le métier, j'en ai vu d'autres. Et longtemps que vous êtes dans le métier? 20 ans. Ça fait une paye. J'ai débuté dans la volante. Je me rappelle ma première sortie comme si j'y étais. On assiégeait une baraque à Nogent. Ah, Nogent? Oui. Circulez, bah dites donc, ça tape dur. Oui, ça tape dur. C'est-à-dire de tous les côtés, combien sont-ils? On en fait rien. Circulez, circulez. Bonjour. Le préfet est arrivé? Oui, monsieur le commissaire, on va bientôt attaquer. Bon. Alors qu'est-ce qu'on attend pour monter à l'assaut, nom de Dieu? Le préfet ne veut pas d'héroïsme inutile. Ah, c'est bien un civil, celui-là. Monsieur le commissaire. Les enfants, il s'agit de ne pas se laisser baiser par les militaires, hein. Allons-y, et pas d'imprudence. Bien, monsieur le commissaire. Dans la chaîne! Avant commandement! Oh, miroir, une mitrailleuse. Vache. Ils sortent pas de leur planque. On peut encore s'être ici par les caves. Mais si on s'arrête de tirer, on est fait. Descends voir s'il n'y a pas de pêche. Moi, je te rejoins. Bon, mais vas-y, toi. Ah, vas-y, je te dis. Bon, bah, je descends et puis dès que je te cite, tu t'amènes alors. C'est bon, ça colle. Oh, miroir. Quel feu! Ah, Ruffo. Ouais. Tu es touché, hein? Et les autres? Quels autres? La bande. La bande. La bande chez moi. Dans ce temps-là, c'était des purs. Oui. Non, non, c'est ça, mon verre de monsieur est pour moi. Allez donc, j'ai oublié, il y a votre neveu qui vient de venir me voir pour me remercier. Il est ravi, enchanté. Merci.
tu viens faire ici, piston? Tu as lu tout ça, bien entendu? Non. Les journaux, on parle de toi. Ah oui? Et ça n'est rien encore, paraît-il. La suite promet. Dans quelques jours, tu seras peut-être en prison. Tu viens me faire des offres de service? Bah, je veux des explications. On t'en donne? Non, je ne crois pas tout ça. T'as peut-être tort. Enfin, quel homme es-tu? Comme tu vois, un type pas ordinaire. Enfin, père, tu veux plaisanter? Cette campagne atroce qu'on déchaîne contre toi, c'est l'œuvre d'un tas de jaloux, de maîtres chanteurs. Tu vas leur répondre, les attaquer. Ça te fait longtemps de peine? Je porte ton nom. Il s'agit de ma femme, ma carrière, de mon avenir. Et au palais, si tu savais la tête qu'elles me font. Ah oui? Ah, mais j'ai confiance en toi, moi. Tu es encore puissant, tu auras le dernier mot. Tu les confondras tous. Non. Enfin, tu vas pas te laisser diffamer comme ça, tu dois réagir. Ça, c'est mon affaire. Mais c'est aussi la mienne. J'ai rien fait de mal, moi. C'est exact. Qu'est-ce que tu dirais si t'apprenais que tu n'es pas mon fils? Comment? Ouais, tu peux changer de nom demain, ça te fait plaisir. T'appeler comme tu voudras. Mais qui est mon père? On ne sait pas. Tiens, voilà. Tu peux faire valoir tes droits. Alors, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Merci. Au revoir. Patron, des nouvelles de Folco. Et alors, l'oncle est là, il veut te voir. J'ai pensé qu'il va avec lui une explication importante. Je l'ai fait conduire au sous-sol. Bon, j'y vais. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de parler de Folco? Non, il ne s'agit pas de Folco. Ce que j'ai à te dire est assez délicat. Mais c'est une nouvelle qui te fera plaisir. C'est une nouvelle sensationnelle et un peu inattendue. Bah, roule, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit d'un ami dont on a annoncé prématurément le décès. Tu vois ce que c'est? Garde la voiture, toi. Monsieur Richard, s'il vous plaît. C'est moi. Ah, je viens pour le malade. Ah bon. Bisous. Là, j'arrive. C'est le docteur. Voilà. Ah, docteur, il n'est pas ici, vous allez le voir. Dépêche-toi, faut qu'on s'en aille. C'est là-haut. Merci. C'est un peu salin par ici, mais forcément, il est écurie. Faites gaffe à pas vous cogner le crâne à la poutre. Bon, ça va. Vous pouvez entrer, il vous attend. Bonjour, miroir. Tu as vieilli. Eh, dame, 20 ans, ça change un bonhomme, dis donc. Je croyais pas trop le voir. C'est un autre qui a été buté. Les journaux sont toujours aussi mal faits. Enfin, t'as pu te barrer, c'est le principal. Ça me fait plaisir. Tu crois? Ben, j'ai pas oublié. Quoi? Après le coup de Nogent, tu pouvais me donner. Il est peut-être pas trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venu te chercher. Je vais repartir avec toi à deux. Le voyage me semblera moins long. Comment va ton fils? Lequel? Le mien? Bien. Après ton départ pour la mort, je l'ai pris avec moi, sa mère vient de mourir. Je te demandais rien. Tu l'avais pas recollé. Et après tout, je l'ai bien élevé, j'en ai fait un homme, non? Mais qui fait honneur à sa famille. Peut-être. Mais enfin, il est marié. Il est heureux. Alors je vois pas ce que tu peux me reprocher. D'avoir fait de lui une pourriture de bourgeois comme toi. Car c'est ça que tu es devenu. Tu es passé de l'autre côté. C'est peut-être le seul moyen de les posséder, c'est notre revanche. Te fatigue pas, t'es comme eux. Ah, les grands mots. Être libre, c'est être pauvre, on connaît la musique. Enfin, Ruffo, quoi, entre nous, tu sais bien qu'on était des bandits. On était mieux que ça. Et les bourgeois ne s'y sont pas trompés. T'es toujours anarcho, alors? Toujours. Bah, je te préviens, ça fait des monnaies. Ça se porte encore assez là-bas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu le sais, revoir mon fils.
Non, tu le reverras pas. Si. Non, c'est un môme qui est plein d'espoir, plein d'illusions, et tu foutras pas ça en l'air. Si. Je veux voir la gueule qu'il fera quand il saura que je suis son père. Je veux me payer ça. Ben, tu te le paieras pas. Je t'attendais. Cette heure-là? Bah oui, comme toutes les nuits depuis une semaine. Ça y est, ce coup-là, je suis fait. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'air fatigué, t'en as une tête. Surmenage. Alors ça y est, tout est fini maintenant, hein? Oui. Bon bah maintenant tu vas essayer de dormir. Tu en as besoin. Et puis ils viendront pas te chercher ici. T'as soif? Non, mais j'ai froid, t'as pas un petit coup de schnapp? Tu veux de la fine ou du calva? M'en fous. Regardons si ça te vend encore, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas un ancien veston à toi. Veston de miroir. T'es cinglé ou t'as eu ça? J'ai encore des tas d'affaires, toi. Regarde ça. J'ai encore fait un trou à ton veston. Parce que t'es peu soigné. Ah, penses-tu que je pourrais pas rentrer là-dedans? Hein? Pas être serré. Dame, il était plus mince que toi. Alors dis-moi ce qui s'est passé ce soir. Je veux savoir. T'as pas le droit de me cacher ça, moi. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ça n'a pas d'importance. Oh, je sens que ça va mal. Il vaut mieux partir. J'ai tout préparé. Trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. On a toute la nuit devant nous et demain on sera loin. Moi, je veux rester. J'ai une affaire à régler. Ça peut te coûter cher. Peut-être, mais c'est une affaire très importante pour moi. Oh, je t'en prie, allons-nous-en, j'ai peur. Mais t'en fais pas, là. J'ai encore un petit sursis. Et on c'est marrant quand même de se retrouver tous les deux, là, comme avant. Tu es fou, tu es fou. Oui? Non, il est pas là. Ah, c'est toi? Je t'écoute. Il passe gaffe. Il a les boulots au train depuis 2 jours. Parce qu'il y a éventuellement Bruffaut. C'est demain 9h. Oui. Ils seront tous là. Bon. Ça va, je lui dirai. Ne bougez pas.
mains, miroir! Miroir? Oui, c'est le nom qu'on lui donnait dans le temps.